C'est bon. Mesdames et messieurs, le scrutin du second tour des élections législatives est achevé. À l'heure où je vous parle, les résultats définitifs ne sont pas encore connus, au sens où ils ne sont pas tous remontés, comptabilisés ici au ministère de l'Intérieur. Ils le seront dans la soirée et dans la nuit. Je pense évidemment aux résultats de l'Île-de-France et des grandes villes dont les bureaux de vote fermaient plus tard, à 20h, et aussi aux résultats qui concernent nos compatriotes de l'étranger. Ce second tour, comme vous le savez, a été organisé dans 541 circonscriptions, 36 députés, dont le Premier ministre et 5 ministres du gouvernement, ayant été élus dès le premier tour. Le taux de participation de ce second tour s'établit à 57%. Il est en baisse par rapport à celui du premier tour dimanche dernier. Dès à présent, mais vous le savez, une certitude peut être établie, le Parti socialiste et ses partenaires sont en voie d'être clairement majoritaires à l'Assemblée nationale. Les Français ont donc souhaité une majorité forte et cohérente au président de la République. De ce point de vue-là, je veux signaler tout particulièrement le fait que tous les membres du gouvernement candidats sont élus ou réélus. Nous attendons les résultats définitifs pour ce qui concerne Marseille et Madame Carlotti, mais cela semble être également en bonne voie. Nous connaissons à l'heure actuelle le résultat pour 4/5 des circonscriptions. La répartition des sièges est la suivante sur 432 circonscriptions. Évidemment, cela va encore évoluer dans la soirée, mais moi je ne peux évoquer et présenter que des certitudes, des sièges acquis. Pour le Parti socialiste, 208 sièges, le Parti radical de gauche, 10 sièges, les divers gauches, 20 sièges, Europe Écologie des Verts, 10 sièges, le Front de gauche, 7 sièges. Encore une fois, ces chiffres vont évoluer dans la soirée. L'UMP et ses alliés, 147 sièges, le Nouveau Centre, 10, le MoDem, 2, le Front National, 2. L'entrée de l'extrême droite à l'Assemblée nationale, qui fait écho à l'entrée de cette mouvance dans des assemblées, dans des parlements d'autres pays de l'Union européenne, est tout de même un message d'alerte. Et en réponse, il convient de dénoncer avec force les idées contraires à notre idéal républicain et d'apporter sans plus attendre des avancées concrètes à ces électeurs qui, en choisissant l'extrême droite, ont exprimé dans leur grande majorité désespoir, souffrance, peur, crainte vis-à-vis de l'avenir. À ces électeurs, il faut leur dire, le repli et le rejet ne constituent pas une solution, ils sont une impasse pour notre pays. Et je veux, dans le cadre des missions qui sont les miennes, en matière de sécurité, démontrer que nous pouvons réussir là où d'autres, dans le passé, et notamment la majorité sortante, ont échoué. Je veux aussi démontrer avec la plus grande fermeté que les questions d'immigration seront prises en compte et qu'elles le seront sans stigmatiser, sans jouer sur les peurs, avec sérieux, responsabilité et avec l'esprit de la France, justice et humanité. Par leur vote d'aujourd'hui, les Français ont clairement exprimé leur souhait d'alternance et de changement. Ils confirment ici leur choix du 6 mai dernier et donnent donc au Président de la République et au Premier ministre les moyens de conduire le changement. En effet, et cela a été également remarqué, souligné ce soir, pour la première fois sous la Ve République, la gauche est majoritaire au Parlement. À l'Assemblée nationale,
comme au Sénat. Cette situation est historique. Elle donne donc à la majorité la possibilité de mener les grandes réformes dont notre pays a besoin. Elle lui donne aussi davantage de responsabilités et le devoir d'écouter, de mobiliser et de rassembler. Le gouvernement qui, sous la conduite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, a déjà tenu les premiers engagements formulés par le Président de la République, va donc poursuivre, personne ne peut en douter, amplifier son action. Ce soir, une séquence démocratique ouverte par l'élection présidentielle prend fin. Le temps des choix vient de se clore, le temps de l'action et du changement est pleinement venu. La responsabilité est grande, mais chacun aura bien compris que le gouvernement est prêt à l'assumer. Et je veux remercier évidemment, pour terminer, tous ceux et toutes celles qui, à tous les niveaux, au niveau de l'État, comme des collectivités territoriales, les fonctionnaires, comme les bénévoles, ont permis que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions possibles et permette une nouvelle fois aux Français de s'exprimer nettement dans le cadre de notre démocratie. Merci.